je suis prêt. Écoute, ça va. Ça c'est plutôt une bonne saison. Ça s'est très bien terminé. On a atteint les objectifs. On est reparti chercher une coupe et on a atteint la montée. Donc plutôt pas mal. Ah oui, moi je pense que j'ai beaucoup de chance. Franchement, d'annoncer clairement qu'au début de la saison, ce serait ma dernière, en ayant cet objectif-là justement d'accompagner le club en National 1 et de pouvoir finir comme ça à la maison sur 2 confrontations, 2 victoires, sur une saison aussi dans l'ensemble où on va rechercher encore une Coupe de France, où on est invaincu à la maison, avec le groupe, les mecs, l'aventure humaine. Non, moi j'ai beaucoup de chance, c'était top. Ouais, je pense que c'est le corps, je pense que physiquement ça commençait à être compliqué. Et puis oui, c'est la réalité du truc. Moi je prends pas ça comme une fin en soi parce que je pense plutôt que j'ai eu beaucoup de chance, tu vois, de pouvoir faire 20 saisons. C'était pas donné à tout le monde, donc oui, il fallait un moment que ça s'arrête. Et j'avais cet objectif-là, j'avais déjà prévu d'arrêter l'année d'avant. Après, vu comment ça s'est terminé sur le plateau, le coach m'a motivé à ce qu'on aille au bout. Il a eu bien raison. Et justement d'atteindre les objectifs, d'être que ce soit un peu plus dur physiquement. Et puis c'est un sport de jeunes, il faut laisser la place. C'est vrai qu'avant ça, moi, ma formation, elle a commencé en région parisienne. J'ai intégré le centre de formation à l'époque, ça s'appelait le Paris Basket Racing. C'était le PSG à cette époque-là. Donc du coup, ma première année, quand je suis arrivé là-bas, donc je devais être deuxième année cadet. Et je commençais déjà à m'entraîner avec les pros. Donc il faut savoir que dans le groupe-là, il y avait Tony Parker, qui est pas juste avant l'année avant qu'il parte en NBA. Donc de là, je suis très vite surclassé en espoir. Je commence à faire des matchs en espoir où je me retrouve à jouer comme des joueurs comme les frères Pietrus, Boris Dio. Donc des grands noms du basket français. Je me débrouille pas trop mal, ce qui me vaut une sélection en équipe de France, une présélection en équipe de France, ma génération 84. Et de là, j'ai l'opportunité de partir en centre de formation à Nancy, où là je fais vraiment ma vraie formation professionnelle. Du coup, je fais 4 saisons à Nancy, dont ma dernière saison où je suis avec le groupe pro, où j'ai quelques minutes en Pro A du coup. Donc j'ai quelques minutes, mais en étant jeune et impatient, je fais le choix de partir du coup en Pro B pour avoir plus de temps de jeu. Et c'est là que je fais l'essentiel de ma carrière pro. Du coup de là en Pro B, je fais 10 saisons en Pro B à peu près. Donc j'ai joué dans des clubs comme j'ai joué ça à Saint-Quentin pendant un petit moment, j'ai joué à Nantes, j'ai joué au Portel, à Boulogne-sur-Mer. Donc là c'est là que j'ai fait en gros mes meilleures années en pro, c'était sur la Pro B, où j'ai fait 10 saisons. À la suite de ça, j'ai eu quelques pépins physiques, donc je suis redescendu en Pro N1 à Chartres. Tout ça c'est un peu pas très bien passé, pareil, pépins physiques, opération du genou, et de là je suis descendu en N2. Du coup là j'ai fait 2 saisons à Cognac avant d'arriver à... C'est le club où je suis resté plus longtemps parce que je pense que les valeurs me convenaient. C'est-à-dire, je suis arrivé à un moment donné où le monde professionnel, j'ai envie de dire, ou la Pro B ou tout ça, où sur la fin, j'avais du mal à entre la performance et la relation humaine. Et du coup, je me suis retrouvé ici où, là c'est beau, on fait des saisons, on gagne quasiment tous les matchs, mais les premières années, c'était pas ça. Et humainement, les gens, le staff, le président, les bénévoles, j'avais l'impression qu'on était traités pareil, plus sur l'humain que sur la performance. Donc c'est ce qui m'a amené à vraiment m'y retrouver, je veux dire de reprendre du plaisir humainement surtout. Et puis l'évolution. À chaque année, on a fait mieux que la saison précédente, donc ça a donné de la continuité. Moi j'ai été un peu important dans ce projet-là.
Et je me souviens des premières discussions avec Mathieu, parce que Mathieu il arrive à l'époque du Covid aussi, c'était ouais, que je voudrais bien accompagner ce club, rendre tout ce qu'on m'a été donné dans l'essayant d'accompagner ce club vers la National 1. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir pu finir comme ça. Donc à la base, ça va pas forcément avec mon caractère de base, mais je l'ai pris comme un challenge et je pense que ça m'a fait évoluer énormément dans cette ouverture aux autres, ce partage, la gestion des égos, des caractères et tout ça. Et ouais, comme je disais, Mathieu c'est un coach qui m'a donné beaucoup et donc j'ai essayé de lui rendre un maximum en étant, comme il aime bien dire, un peu son bras droit, quoi. Donc avec Mathieu on a cette vision du basket où on est d'accord sur pas mal de choses, on voit le basket un peu pareil. Donc du coup je pense que il m'a donné cette responsabilité pour que je sois un maximum son relais. Mais ouais, je pense que quand tu es capitaine, surtout d'un club avec des valeurs comme ça, bah, tu essaies d'être exemplaire, quoi, d'essayer de montrer un bon exemple en étant moi-même, ça colle avec ma personnalité, quoi. Ouais, moi je faisais des études dans le marketing, donc je vais repartir sur ça. Et au-delà de ça, nous, avec ma famille, on s'est installé ici, donc on sera supporters du pays de Fougères Basket. On sera les premiers supporters. Donc on devrait encore ajuster l'année prochaine? Oui, je viendrai, je pense que je serai pas loin. Comme je dis au coach, je serai jamais bien loin, donc je serai dans les parages. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'hommages pour moi en fin de saison et je suis pas forcément très à l'aise avec ça, je suis pas très expressif, je suis très discret. Mais je voulais quand même prendre le temps de remercier tout le monde, ça m'a beaucoup touché. Faut savoir que Fougères, c'est le club où j'ai resté plus longtemps dans ma longue carrière de basketteur, c'est le club où j'ai plus d'années. Et la raison pour laquelle je suis resté aussi longtemps, c'est vraiment parce que j'ai retrouvé un club avec des valeurs qui me correspondaient, que ce soit principalement sur le plan humain, sur le fait de vouloir se développer tout en restant dans l'humilité. Donc voilà, ces valeurs-là, je les partage avec ce club. Donc Fougères ne sera jamais mon club de cœur. Je tiens à remercier le président et tout le staff. J'ai peur de commencer à citer parce que je m'en voudrais énormément d'oublier quelqu'un. Mais le président d'abord, pour la confiance accordée pendant ces années, l'accueil pour ma famille surtout. Mes enfants, ma femme se sentent comme chez eux dans le club et ça c'est super important. Ça a été super important pour moi. Je voudrais remercier le coach Evano qui nous a quitté il y a un moment, qui a quitté le club il y a un moment, mais c'est lui qui m'a choisi pour le club et qui m'a permis de vivre une expérience extraordinaire pendant 6 ans. Et je voudrais remercier surtout Monsieur Lemercier, le coach, pour la confiance qu'il m'a accordée, d'avoir fait de moi son capitaine. J'ai essayé un maximum de lui rendre sur le terrain, mais voilà, je tiens à le remercier particulièrement pour la confiance accordée sur et en dehors du terrain. Tout le monde, merci, franchement merci beaucoup. Merci pour ces années. Et puis les coéquipiers, voilà, moi ce qui m'a fait prolonger les années qui ont suivi, c'est surtout au-delà du basket, c'est l'aventure humaine, les relations que j'ai pu créer ici. Pareil, je ne vais pas la citer, mais vous reconnaissez, je vous remercie à tous pour ce que vous m'avez apporté, les moments passés dans les vestiaires, les victoires, les titres qu'on a pu soulever tous ensemble, c'est des choses qui vont rester. Et à tous, je vous dis merci et je souhaite à ceux qui restent à Fougères une bonne continuation. Je serai là pour vous encourager, je vous souhaite le meilleur dans cette nouvelle aventure en National 1. Et ceux qui partent dans d'autres projets, je vous souhaite pareil, que de la réussite dans vos projets et qu'on puisse se recroiser et se souvenir des bons moments qu'on a pu passer ensemble. En tout cas, je garde que du positif. J'ai vraiment beaucoup de chance et merci Fougères encore. Merci!